Hola, ¿qué tal? Et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Et dans cette vidéo, j'aimerais te parler des inconvénients de Nutri-Score, parce que oui, il y en a pas mal. D'ailleurs, j'ai récemment vu que le Nutri-Score subira prochainement des mises à jour, donc on verra bien ce que ça donne, mais pour le moment, le Nutri-Score actuel qu'on a en notre possession, entre guillemets, n'est pas terrible. Donc, sans plus de blabla, sans plus de transition, je te dis let's go pour la vidéo. Ok, mais avant de commencer la vidéo, concrètement, comment fonctionne le Nutri-Score? En fait, c'est un système de notation qui a été à la base inventé pour les personnes qui souhaitent faire des choix alimentaires beaucoup plus sains, parce que tout le monde ne sait pas forcément comment interpréter les étiquettes au dos des emballages. Donc on a créé une échelle qui va de A à E, A étant la meilleure note et E étant la pire note. Et pour résumer, voilà comment le Nutri-Score fonctionne concrètement. Le premier inconvénient du Nutri-Score, c'est sa simplicité excessive, parce qu'en fait, il va résumer un aliment à une simple lettre, A à E, et une simple couleur, vert à rouge, ce qui peut cacher certaines nuances et ne pas prendre en compte la composition globale de l'aliment. Le deuxième inconvénient du Nutri-Score, c'est la pénalisation des aliments sains. Pourquoi? En fait, le problème avec le Nutri-Score, c'est qu'il va prendre certains aspects nutritionnels en compte et pas d'autres. Exemple, je sais que dans le Nutri-Score, quand un aliment contient beaucoup de matières grasses, il va chuter dans le classement, sauf que c'est pas parce qu'un aliment contient beaucoup de gras qu'il est forcément mauvais. Exemple, si je prends le yaourt grec, ça contient quand même pas mal de matières grasses, il faut se le dire, sauf que ça contient également des probiotiques qui sont bénéfiques pour la santé intestinale, sauf que malgré ça, le yaourt grec n'a pas une super note dans le Nutri-Score, parce que son score est à peu près de C, autant dire que c'est moyen par rapport à ce que c'est. Ou encore l'huile d'olive également, c'est l'une des meilleures huiles qui existent, et pourtant, ça contient un score d'à peu près C à D, ça dépend des marques, alors que c'est excellent pour la santé. Donc tu vois que là, il y a quand même une certaine incohérence. Le troisième inconvénient du Nutri-Score, c'est les portions. Je développe. En fait, le problème avec le Nutri-Score, c'est qu'il ne va pas prendre en compte la taille des portions. Ce qui fait qu'un aliment qui est très calorique, mais qui est excellent pour la santé en quantité modérée, aura quand même une note assez basse. Par exemple, si je prends le chocolat noir, il a un Nutri-Score D, alors que certes, le chocolat noir c'est très calorique, ça contient plus de 500 calories pour seulement 100 grammes, c'est énorme, sauf que le chocolat noir c'est également une super source d'antioxydants. C'est d'ailleurs l'un des aliments qui contient le plus d'antioxydants. Parenthèse, ça dépend de la teneur en cacao du chocolat noir, bref. Et donc, le chocolat noir est pénalisé à cause de ça, malgré le fait que c'est excellent pour la santé en quantité modérée. Le quatrième inconvénient du Nutri-Score, c'est qu'il ne va pas prendre en compte les différents besoins des différentes tranches d'âge. Par exemple, si je prends un enfant en bas âge, il aura besoin de beaucoup plus de gras pour développer son cerveau, sauf que si ses parents lui achètent uniquement des aliments catégorie A, ça va pas vraiment jouer en sa faveur parce que la catégorie A, c'est la catégorie qui contient le moins de gras. Le cinquième inconvénient du Nutri-Score, c'est qu'il peut également favoriser la suralimentation, parce que si je prends par exemple des personnes qui ne s'y connaissent pas forcément en nutrition, quand ils verront un aliment catégorie A, ils se diront, tiens, comme cet aliment, il est catégorie A, ça veut dire qu'il est excellent pour la santé, donc je peux en consommer beaucoup plus. Sauf que non, pas forcément, parce que sinon ça revient exactement à la même chose que consommer un aliment catégorie E ou autre. Donc non, c'est pas très intéressant à ce niveau. Le sixième inconvénient du Nutri-Score, c'est les mensonges. Parce que oui, il y a également des industriels qui vont mentir sur leur Nutri-Score pour pouvoir faire beaucoup plus acheter, parce que forcément, les aliments catégorie A sont souvent plus achetés que les autres. Par exemple, une fois je suis allé au magasin et j'ai vu une sorte de boîte de céréales au chocolat qui était catégorie A. Ça n'avait absolument aucun sens. Ou encore en bas, dans ma cuisine,
et bah il y a une boîte de cacao Nestlé là avec le petit chien qui est dessus là, je sais pas comment s'appelle exactement la marque. Bref, c'est également cacao qui est catégorie A, alors que bah c'est la moitié, c'est que du sucre en fait. Donc c'est un non-sens en fait, ça n'a pas de sens. Le septième inconvénient du Nutri-Score, c'est qu'il est totalement inutile également. Parce que la vérité, c'est que si tu veux savoir si un aliment est bon pour ta santé ou pas, tout ce que tu as à faire, c'est regarder l'étiquette à l'arrière de ton emballage. Parce que tu verras qu'il est assez détaillé, assez simple à comprendre. Tu as une partie qui concerne uniquement les glucides, une autre qui concerne les protéines, une autre qui concerne le sel, la quantité de sel. Enfin bref, tu verras que c'est vraiment pas compliqué, tu as la quantité de calories que l'aliment contient pour 100 grammes, etc. Franchement, donne-toi la peine de regarder, tu verras que c'est pas compliqué si tu prends la peine de lire. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu en auras appris un peu plus sur le Nutri-Score. On verra à quoi ressemblera le futur Nutri-Score qui est en cours de création, mais pour le moment, tu constateras que le Nutri-Score n'est pas terrible, de façon générale. Enfin bref, si ce type de contenu t'intéresse, bah, j'aborde beaucoup plus souvent ce type de sujet dans ma newsletter quotidienne, c'est le premier lien en description, et sur celui-ci, je parle beaucoup plus souvent de nutrition et de style de vie sain. Sur ce, je te dis à la prochaine, mais surtout, prends soin de toi.